Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Il y avait l'équinoxe d'automne ce week-end, il y a la pleine lune qui arrive. Je sais plus, le 29 je crois, elle est la pleine lune. Moi je ressens déjà les effets, donc c'est peut-être le passage de l'équinoxe plus la pleine lune. Donc des libérations, en tout cas pour ma part des libérations karmiques. Donc, ça peut, voilà, ça peut bouger. Effectivement, il peut y avoir des libérations là qui se mettent en place aussi. Donc, accueillez au mieux. Je sais que c'est pas toujours simple, mais accueillez au mieux les émotions qui remontent, les choses qui peuvent remonter. Ouais, il y a trop de cartes. Voilà, accueillez au mieux ce qui remonte pour pouvoir le traverser. Comme c'est possible. Alors, il y en a pas mal qui sont tombés. Alors, on a le mental. Donc, beaucoup de questionnements là sur la première énergie. J'ai un éveil qui est présent là, d'accord. J'ai les mémoires derrière, j'ai les guides, vous voyez, j'ai les mémoires. Donc, on a effectivement possiblement des mémoires cellulaires qui remontent, que ce soit de vies antérieures, transgénérationnelles, etc., même de l'enfance, pourquoi pas. De toute façon, tout est lié. Si ça est arrivé dans cette vie-là, c'est qu'il y a quelque chose de similaire, un petit peu qui est arrivé dans une autre vie. Donc il y a des choses effectivement là qui remontent, on est guidé pour aller voir ces mémoires, pour pouvoir s'en libérer. J'ai l'attachement derrière pour pouvoir pour moi se libérer, c'est même pas forcément l'attachement, mais se libérer de ces attachements dans le sens de ces empêchements. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme-là qui me vient, mais plutôt se libérer de ces empêchements. Vous voyez, dans l'attachement, j'ai plutôt le conditionnement de ne pas réussir à faire à cause d'eux. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai envie, mais je suis dans l'incapacité d'y arriver, que ce soit peut-être d'exprimer quelque chose, que ce soit d'aller vers peut-être vers l'autre ou vers une situation. C'est comme si on était dans l'incapacité de, vous voyez, aller, de faire, de dire, d'exprimer. Souvent, effectivement, quand il y a des mémoires très fortes qui sont ancrées, on a beau vouloir, on n'y arrive pas. Ça devient impossible. Les peurs prennent le dessus et il y a comme un empêchement, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à. Et en allant chercher ces mémoires, en les nettoyant, en les purifiant, en les libérant, etc., et ben petit à petit, naturellement, on arrive de plus en plus à faire ce qu'on a envie de faire, à exprimer ce qu'on a envie. Mais par moments, ces mémoires-là, en fait, empêchent de. Et là, on est guidé pour moi justement à se libérer de ça pour pouvoir aller vers, vous voyez, pour arrêter de s'empêcher d'eux, d'être empêché d'eux. C'est même pas de s'empêcher puisque on n'y arrive pas, quoi. J'ai vraiment quelque chose où on n'y arrive pas. Et là, c'est les libérations de ces mémoires, c'est vraiment pour ne plus être empêché d'eux et réussir à avancer, d'accord. On a derrière la renaissance, l'équilibre, on a deux fois, on a la mort et la renaissance, l'équilibre, on a la complétude même, vous voyez, le feu. Donc il y a l'envie elle est présente, il n'y a pas de souci, mais on est bloqué, vous voyez, le mental il bloque. Il bloque les choses, c'est-à-dire qu'on a envie de, pour moi, peut-être d'aller vers l'autre, peut-être d'exprimer des choses, que ce soit à l'autre ou dans une situation, mais en tout cas, il y a vraiment une envie de quelque chose, une envie d'avancer, mais on est bloqué. Et le mental bloque vraiment. Le mental, c'est ça, c'est ces mémoires en fait qui empêchent. Ça veut dire que je sais pas, un exemple, dans une vie antérieure, on nous a tranché la gorge parce que, je sais pas moi, parce que on a trop parlé, entre parenthèses, on ne peut pas trop parler, mais parce que voilà, on a voulu dire plein de choses et on nous a tranché la gorge, et bah forcément, derrière, et ben quand on va vouloir dire quelque chose, on va se sentir empêché, on va se dire bah non, parce que le mental, il va se dire si je dis quelque chose, il y a un risque en fait, il y a un danger, vous voyez, il y a un danger quoi, c'est vraiment ça, le mental c'est ça, le mental c'est l'alerte rouge, le mental c'est le petit clignotant qui est vous, si tu fais ça, il y a un risque, si tu fais ça, il y a danger, alors en fait il n'y a pas danger, le mental a dit il y a danger parce qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné par rapport à ça. Mais en fait, il n'y a pas danger. À ce moment-là, oui, parce que voilà, mais le mental, du coup, il est resté bloqué là-dessus de s'il y a ça, si tu fais ça, boum, danger. Alors qu'en fait, il n'y a pas danger. Ça, c'est les limites du mental. C'est vraiment les limites que crée le mental parce que à un moment donné, par rapport à ça, il s'est passé quelque chose, d'accord. Et là,
Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Et là, vraiment, il y a quelque chose, effectivement, comme ça qui bloque, d'accord? Qui bloque, qui empêche de, d'accord? Le mental, il dit non, 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 danger, 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 danger. Et cette personne-là est guidée justement à prendre conscience de ça pour pouvoir s'en libérer et enlever cette alarme-là, danger, alors qu'il n'y a pas danger, en fait. Pour pouvoir aller vers une renaissance et vers un équilibre. Ça, c'est les limites du mental, d'accord? Donc des fausses limites, ce qu'on appelle les croyances limitantes qui sont complètement fausses, qui sont complètement euh, biaisées en fait par quelque chose qui s'est passé avant. C'est ça les mémoires. Quelque chose qui s'est passé avant et du coup c'est complètement biaisé et on va répéter ça parce que le mental dit alerte, 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 alors qu'en fait il n'y a pas d'alerte. Mais c'est tellement fort parfois et tellement ancré qu'on a beau vouloir, on ne peut rien faire, on n'y arrive pas. Et c'est en se libérant petit à petit de ces mémoires-là, en prenant conscience, en mettant la lumière dessus et en les libérant que pas à pas, eh ben on arrive à avancer et on arrive à faire les choses. Alors, s'il vous plaît, cette première énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a le feu, deux fois le feu. Il y a l'envie, pourtant, l'envie, elle est là. Ça, il n'y a pas de souci. Cette personne-là, l'envie, elle est là, l'envie d'avancer, l'envie d'y arriver, l'envie de... Mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, l'envie, j'ai l'amour, l'union. Alors, ok, j'ai lu l'amour, l'union, on a l'abondance derrière, on a la sagesse. Donc, on a quelqu'un qui a envie d'aller vers l'amour, on a quelqu'un qui a envie d'aller vers l'union, on a quelqu'un qui a envie d'avancer. Mais, voyez, derrière ce que j'ai, la blessure de trahison. Et pour moi, c'est ce qui bloque chez cette personne, d'accord? Il y a une envie de discuter. Il y a vraiment une envie de communiquer. Et c'est peut-être ça, du coup. Il y a une envie de communiquer, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a cette peur derrière. Cette peur d'être trahi, cette peur qu'on profite de nous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et les mémoires, pour moi, du coup, ça ressort par rapport à ça. D'accord, cette peur d'être trahi, ça veut dire que peut-être dans une vie antérieure, j'ai été hyper spontanée, hyper moi-même et ça m'a desservi. D'accord, on m'a trahi parce que moi j'avais confiance en tout le monde, parce que moi je ne voyais que le bon chez les gens et du coup on m'a planté des couteaux dans le dos, ça peut être dans cette vie-là, dans les vies antérieures, tout se relie, c'est ce que je vous dis. Et du coup, cette peur-là empêche cette personne d'aller vers l'amour, vers l'union. Mais pourtant, l'envie est là, d'accord? On a quelqu'un qui est vraiment dans cette envie-là, mais ses mémoires à cette personne l'empêchent d'avancer, d'accord? Il y a vraiment des peurs sur cette blessure de trahison, cette peur mais pour moi ça remonte de loin, on a quand même des choses très ancrées, donc ça peut être des choses quand même qui sont très dures, qui ont été très dures à vivre dans les vies antérieures. Je vous parlais tout à l'heure de gorge tranchée, ça peut être il peut y avoir des choses très violentes dans les vies antérieures qui amènent à avoir vraiment très peur et à être empêché de... Vous voyez, j'ai des discussions derrière, donc peut-être ça nous empêche finalement d'aller vers la discussion, ça nous empêche de nous ouvrir, ça empêche cette personne de s'ouvrir en fait, cette blessure-là. D'accord? C'est quelque chose de profond pour moi. Ouais, ça empêche cette personne de s'ouvrir en fait, puisque je pense que, ouais, alors je sais pas, vous verrez si ça vous parle ou pas, mais j'ai quelque chose où effectivement dans une vie antérieure peut-être on était hyper dans la confiance, on avait confiance dans les gens parce que il y avait cette spontanéité, peut-être justement cette innocence. Quand je dis on se reconnecte, il faut se reconnecter à cette innocence. À un moment donné, on se reconnecte à cette innocence, mais avec toute la sagesse. Vous voyez, j'ai la sagesse qui est là, avec toute la sagesse du chemin. Mais quand on est l'enfant, qu'on est seulement dans l'innocence, effectivement, on va avoir tendance, comme un animal aussi, à faire confiance à tout le monde, parce qu'on n'a que de l'amour dans le cœur, parce qu'on a plein de choses. C'est-à-dire qu'on est encore un enfant finalement. Mais quand on retrouve l'innocence de l'enfant avec la sagesse de l'adulte, avec toute la sagesse du chemin, on peut se reconnecter à cette innocence, puisqu'on ressent aussi les choses et on sait là où on peut faire confiance, là où on ne peut pas, là où c'est pas possible, etc. avec cette sagesse-là, d'accord? Mais là, peut-être que dans une vie antérieure, cette personne était vraiment dans cette innocence de l'enfant, d'être dans l'amour tout le temps, d'aimer les gens, d'aimer les autres, de faire confiance, etc. Et ça a desservi cette personne, en fait, de faire confiance, d'aller vers les autres, etc. Et comme ça a desservi cette personne, au jour d'aujourd'hui, ce mental, il crée l'alerte de « ouais, mais non,
non, il y a danger, il y a danger, il y a danger, attention, l'amour, danger, aimer les autres, danger, vous voyez. Et du coup, cette personne a peur de s'ouvrir parce qu'il y a une peur qu'on profite de lui ou d'elle, vous voyez, qu'on plante un couteau dans le dos, quoi, derrière. Et c'est ce qui empêche pour moi, là, cette personne d'aller vers. Pourtant, l'envie est là, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai l'élévation. Et j'ai l'élévation et les honneurs. Et cette personne, on lui dit d'écouter ses intuitions pour se libérer de ses chaînes, justement. Là, pour moi, là, les chaînes, c'est pas l'attachement ou la dépendance émotionnelle, c'est plus l'attachement, finalement, à ses anciens schémas ou à ce qu'il a pu se passer qui empêche cette personne d'eux. C'est-à-dire qu'il l'attache, en fait, et bah non, j'ai envie, mais je peux pas, en fait. J'ai envie, mais j'y arrive pas parce que j'ai trop peur, en fait. Mais c'est inconscient. Tant que c'est pas monté à la conscience, effectivement, ça empêche d'eux. À partir du moment déjà où ça monte à la conscience, où il y a un éclaircissement, et ben déjà ça permet d'avancer, d'accord. Déjà ça permet d'avancer et après en se libérant, voilà. Et pour l'instant, c'est peut-être pas monté à la conscience et je l'ai découvert. Donc effectivement, il y a des prises de conscience qui va permettre à cette personne de mettre fin à ça, d'accord. Qui permet à cette personne de mettre fin, de couper là ce qui l'empêche d'eux pour pouvoir avancer. Ouais, là, pour l'instant, il y a les blocages. C'est ce que je vous dis. Mais derrière les blocages, on a la grâce et on a des choix. Vous voyez, on arrive à acter des choix. Derrière, j'ai l'étoile de l'homme. D'accord. Il y a beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées. Pour l'instant, c'est bloqué. Mais vous voyez, cet homme va réussir à reprendre justement, à se libérer de ça. Et il va réussir à aller de l'avant, à acter des choix. Pour l'instant, il y a des blocages. On a la renommée derrière. Ok. C'est des mémoires qui sont pesantes. J'ai vraiment quelque chose de pesant au niveau de ces mémoires-là. C'est pas simple à libérer. Ouais, on a ce sentiment d'insécurité chez cette personne. Donc c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui a une force intérieure. C'est son chemin de toute façon. Donc la force intérieure est là et ça se renforce en fait de plus en plus. Vous voyez, voilà. Il y a la croissance, donc ça grandit de plus en plus. Là, il y a un chemin qui est en train de se faire de toute façon qu'on ne peut plus arrêter. Cette graine, elle est plantée, elle pousse, elle grandit, elle fait des racines, d'accord, pour pouvoir se manifester à l'extérieur. Mais vous voyez, on a l'insécurité. Et pour moi, effectivement, l'insécurité, là, c'est la peur, en fait. Le mental qui dit non, là, pas possible, alerte, danger, insécurité. Vous voyez ? Alors qu'il n'y a pas, c'est que le mental, c'est que des limites du mental, mais c'est ces mémoires en fait là qui amènent ça. On a les changements qui arrivent, vous voyez, cette force intérieure qui grandit, on a la sensibilité. Vous voyez, cette personne, pour moi, a peur de sa sensibilité. On a quelqu'un qui a peur d'être vulnérable en fait. Parce que, comme je vous dis, pour moi, dans une vie antérieure, ou peut-être, voilà, ça s'est peut-être répertorié dans cette vie-là, mais pour moi, il y a quelqu'un qui était hyper dans cet amour de l'autre, dans cette confiance de l'autre, et ça lui a desservi, en fait. Et là, il y a vraiment cette alerte du mental qui dit, oh, danger, sensibilité, vulnérabilité, vous voyez, alerte rouge, quoi. Mais cette personne va réussir à se sortir de ça. Elle est guidée, de toute façon, pour se sortir de ça, là, pour découvrir ces mémoires-là. On a la joie et la victoire derrière. Donc, on a quelqu'un qui va bien réussir à se libérer de ça et à aller de l'avant, d'accord. Elle est guidée, de toute façon, cette personne, elle est guidée à se libérer de ça. Donc, ok. On a le guide spirituel. Donc, c'est ce que je dis, cette personne est vraiment guidée à se libérer de tout ça, pour pouvoir aller de l'avant. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ayez de la compassion envers l'autre, envers vous-même, mais envers l'autre aussi. Ce qu'on traverse, nous, en tant que coureurs, est aussi difficile pour le fuyant, d'accord. Ayez de la compassion. Je sais que c'est pas facile, mais ayez de la compassion envers l'autre, c'est pas facile. On a la source qui est là, l'énergie féminine, là, du coup, derrière. Donc, effectivement, trouver l'équilibre aussi entre l'énergie féminine et masculine, d'accord. On a l'instant présent, la fusion qui sont présentes. Cette personne apprend aussi justement à être dans l'instant présent, à ne pas se prendre la tête, s'inquiéter, etc. On a le bonheur, de garder la foi, d'accord, derrière. C'est vraiment de toute façon un chemin de foi, donc d'avoir confiance en soi, en l'autre, au lien aussi, en ce qui se passe. Pas simple, me direz-vous. Je le sais. On a le détachement, donc ça amène vraiment aussi à se détacher là, cette libération de mémoire. On a la purification. Vous voyez, on dit à cette personne peut-être de prendre le temps de s'arrêter, ou cette personne fait ça justement, a appris à le faire, et on a quelqu'un qui avance, d'accord,
qui avance. Il y a la défiance pour l'instant, mais ça, c'est les peurs, là. Hein. On a les peurs, on a cette insécurité qui ressort, donc forcément, on a quelqu'un qui fait « Ouah, non, danger, quoi ». C'est vraiment ça qui me ressort, là, sur le mental, danger, danger, l'alerte, danger, quoi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Ouais, on a l'avancement. Vous voyez, je l'ai remise dans le jeu. On a bien la défiance derrière, mais on a le changement là-dessus. D'accord, on a une fois de plus la protection. On a quelqu'un qui est guidé. Alors, on a le but de la vie, l'abondance. On a quelqu'un de toute façon qui va vers son âme, qui va vraiment vers le but de sa vie, entre parenthèses. Mais on a quelqu'un pour moi, voilà, qui va de plus en plus, qui est sur son chemin là. On a quelqu'un qui a besoin de se ressourcer hein, et de libérer. Donc vous voyez, pour aller dans l'équilibre entre le donner et le recevoir, réussir à s'affirmer aussi, à se positionner peut-être à exprimer aussi. Pour réussir dans l'affirmation, c'est l'expression aussi des choses. Et on a quelqu'un pour moi là qui n'arrive pas à s'exprimer, à exprimer ce qu'il y a au fond de lui ou d'elle. Et en libérant là ces mémoires-là, on trouve l'équilibre aussi entre le donner et le recevoir et on arrive à s'exprimer enfin. Vous voyez, on a Cupidon derrière aussi. Hein. L'occasion de pardonner. Donc c'est ça, d'avoir de la compassion envers soi et envers l'autre. Hein. D'accord. Alors, on va regarder sur la seconde énergie. C'est pesant là, hein, ce que je ressens. Hein. C'est des choses qui sont vraiment profondément enfouies, ancrées. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir dans les vies antérieures, si vous êtes déjà libéré des choses de vies antérieures, mais quand on creuse vraiment dans les vies antérieures, c'est souvent des émotions qui sont très fortes et très très lourdes. Hein. Donc voilà. Donc c'est pesant là. Avec la pleine lune, c'est possible qu'effectivement il y ait des remontées là de certaines choses pour pouvoir s'en libérer, s'en défaire. D'accord ? Alors, sur la seconde énergie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a sur la seconde énergie ? Oh là. Alors, l'ancrage ciel, on a quelqu'un de très connecté, on a la renaissance derrière aussi, l'équilibre, l'éveil, les mêmes cartes que sur la première énergie. Alors, c'est assez fou. Ok, est-ce qu'on a quelque chose d'autre ? Oh là là, il y en a plein qui tombent là. On est encore dans cette instabilité un peu, vous voyez, il y a des libérations. Hein. On est encore un peu dans cette instabilité chez cette seconde énergie. Il y a... C'est comme un, je sais pas, j'ai cette image-là, vous voyez, d'une voiture qui a du mal à démarrer, quoi. Hein, qui allez, je démarre, quoi. C'est un peu, pardon, je sais pas, j'ai cette image-là vraiment en tête, là. Quelque chose qui a du mal à démarrer, quoi. Et quand on démarre, ça recale. Et puis, vous voyez, on a du mal à... on est encore dans cet entre-deux, mais il y a des choses qui se libèrent. De toute façon, si ça se libère... des prises de conscience sur la première énergie, c'est aussi le cas sur cette seconde énergie. On n'oublie pas qu'on est lié, d'accord, que des fois j'entends oui, mais si l'autre avance pas, moi il faut bien que j'avance. Mais l'autre il avance, enfin ça c'est mon point de vue, c'est ma vision des choses. Pour moi je suis persuadée que s'il y en a un qui avance, l'autre il avance. Hein. On est lié, il y a un fil qui fait qu'on est lié. Pour moi c'est pas possible qu'il y en ait un qui avance et l'autre n'avance pas du tout, d'accord. Sauf que c'est en miroir inversé, d'accord. Donc effectivement peut-être qu'il y a un des deux qui va avoir l'impression d'énormément avancer et l'autre pas du tout. Mais si l'autre avance aussi différemment en fait. Pendant un temps il faut savoir qu'on avance qu'en surface, entre parenthèses. C'est comme si là il y avait la brèche et puis en profondeur et puis il y a tout ça avant. Et pendant longtemps on enlève ça, d'accord. Donc quand on passe là, on a l'impression peut-être d'avancer, mais l'autre, peut-être que lui, il enlève ça. Enfin, ou l'inverse, j'en sais rien, mais pour moi, on est liés. Il n'y a pas de ouais, mais l'autre, il avance pas, moi, fais chier, je fais mon truc, quoi. Faites si vous voulez, il n'y a pas d'erreur. De toute façon, tout est juste, d'accord. C'est-à-dire que là, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai envie d'aller ailleurs, je vais ailleurs, mais ça fait partie du chemin, d'accord. Ça fait partie du chemin. Pour moi, il y a un moment donné, il y a ce choix qui se fait dans le cœur, vraiment en conscience de c'est pas quelqu'un d'autre et c'est l'autre. Et c'est cette personne, d'accord. C'est mon point de vue, c'est ma vision. Pour moi, ça arrive à un moment donné, ce choix naturellement, on n'a même plus envie de d'autres relations. Pour moi, tant qu'on a envie de d'autres relations, et c'est ok si on en a envie de d'autres relations,
c'est ok, d'accord, c'est que c'est sur le chemin, c'est qu'il y a encore des choses à traverser, encore des choses à comprendre. À un moment donné, le choix se fait vraiment en conscience de bah non, je n'ai plus envie de d'autres relations puisque c'est cette personne-là, d'accord. Tant que c'est l'envie d'une relation qui amène à être avec quelqu'un, mais forcément, mais des fois, on nous amène effectivement, on n'a pas forcément envie d'une autre relation, on nous amène quelqu'un sur le chemin, c'est comme si on était poussé à vivre cette histoire parce qu'il y a quelque chose à en comprendre, parce qu'il y a quelque chose à faire, parce qu'il y a quelque chose à comprendre sur cette histoire-là, mais à un moment donné, le choix se fait naturellement de je sais que je n'ai pas envie de d'autres histoires. Des fois, il y a du karmique à régler, donc on va être poussé à vivre quelque chose parce qu'il y a du karmique à régler. Mais pour moi, à un moment donné, le choix se fait en conscience et vraiment, on n'a plus envie de d'autres relations, pas parce qu'on est dans l'attente de l'autre, mais parce que c'est comme ça, c'est cette personne et c'est pas quelqu'un d'autre. Après, ça dépend effectivement, est-ce qu'on est amené à se réunir ou pas dans cette vie, puisqu'il y a déjà des vies antérieures sur le lien de flamme jumelle, on a des vies antérieures ensemble, d'accord. Donc, peut-être que dans cette vie-là, eh ben, on n'est pas amené à se réunir parce qu'on a encore des choses à vivre et que ce sera dans d'autres vies. Une fois de plus, c'est moi ce que j'ai pu en ressentir, ce que j'ai pu en entendre, ce que j'ai pu en comprendre sur mon chemin. Voilà, si ça résonne pas en vous, ça résonne pas en vous, mais peut-être qu'effectivement, dans cette vie-là, on n'est pas amené à se réunir parce qu'on n'est pas encore dans l'incarnation où on va se réunir. Peut-être la dernière incarnation, je sais pas. Mais en tout cas, il y a encore des choses à vivre avant de pouvoir se réunir dans une autre vie. J'ai pu entendre parfois des personnes qui sont en lien flamme jumelle et que le jumeau ou la jumelle va décéder dans cette vie-là. Peut-être parce qu'effectivement, c'est pas la dernière incarnation et qu'il y a des choses à comprendre et qu'il y a des choses à avancer. Puisque moi, je vois dans mes vies antérieures, il y a des vies antérieures où moi je suis décédée, où lui est décédé, d'accord, de choses assez violentes. Donc, voilà, si dans cette vie-là c'est le cas, bah peut-être qu'il y a encore des incarnations à faire et que c'est pas cette vie-là où on va se réunir. Vous le savez au fond de votre cœur de toute façon, hein. Même si on doute pendant longtemps, au fond de votre cœur, vous savez si c'est l'incarnation où vous allez vous réunir ou pas. Voilà, petite parenthèse. Ça me sort là comme ça, donc peut-être que ça va parler et résonner à certaines personnes, c'est peut-être pas anodin, d'accord. Donc il y a des libérations chez cette seconde énergie, d'accord, pour amener plus de légèreté. Comme je vous dis, pour l'instant, je ressens une énergie pesante, je ressens quelque chose de pesant, d'accord. On a du mal à avancer, quoi. Comme je vous dis, c'est cette voiture qui a du mal à démarrer, on a du mal à avancer. Mais il y a des choses qui se libèrent pour aller justement vers plus de légèreté. On a l'énergie, la vision, donc d'écouter vraiment les intuitions, d'écouter ce qu'on nous amène pour trouver l'équilibre, et j'ai l'éveil derrière. Ok. Alors, sur cette seconde énergie, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, à nous dire? Sur cette seconde énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a le calme, la santé, le travail. Ouais, alors on a le bonheur derrière. Peut-être que cette seconde énergie est très concentrée sur son travail. J'aime pas le terme travail, je sais pas comment l'exprimer. J'aime pas le terme mission d'âme non plus parce que... on va dire travail, mais sur ce qui nous anime, sur ce qu'on a envie de faire, peut-être que cette seconde énergie était très concentrée là-dessus et que c'est justement là-dessus qu'il y a des blocages, d'accord. Et on parle justement de prendre le temps, d'accord, de s'arrêter. C'est comme peut-être quelqu'un qui ne s'autorise pas à s'arrêter, peut-être qu'il y a des culpabilités, vous voyez, de se dire, bah ouais, mais si je m'arrête et que je fais rien, bah ça peut pas fonctionner, quoi, forcément. Et il y a peut-être justement une croyance limitante par rapport à ça, un conditionnement de se dire, bah ouais, mais si je m'arrête, ça peut pas fonctionner, forcément, et ça va pas le faire. Et il y a de la culpabilité, enfin, comme tout un truc qui se mélange, d'accord. On a la carte chance qui est là. On va amener à cette seconde énergie les compréhensions pour pouvoir se libérer un petit peu de ce truc un peu pesant là. Pour moi, j'ai vraiment un truc lié justement au travail, un conditionnement, une croyance limitante liée au travail. Vous voyez, j'ai le bonheur derrière on ne peut pas s'arrêter, quoi. Mais si je m'arrête, bah ouais, c'est aussi de ma faute. Mais on a quand même quelqu'un qui s'écoute, d'accord. Donc on s'écoute, mais en même temps, eh ben il y a un peu de culpabilité, un peu un truc qui est un peu pesant, quoi, là derrière, hein. Ouais, on a l'intuition qui est là. Vous voyez, on a aussi quelqu'un qui est attaché à ces croyances limitantes là. Enfin, attaché. On a quelqu'un qui sait, pour moi, on a quelqu'un qui a les compréhensions, mais qui est encore bloqué, qui est encore attaché à ces croyances-là, qui n'arrive pas à s'en libérer totalement, d'accord. Mais on a les libérations qui sont là, donc c'est en train de se libérer, c'est en cours, d'accord. Donc de prendre le temps peut-être d'écouter les messages qu'on a à nous envoyer pour pouvoir se libérer de ça et pour pouvoir se recentrer, d'accord, être vraiment aligné et positionné. Pour moi, ça parle vraiment d'alignement là, hein. Aussi, peut-être que cette seconde énergie, justement, on est en train de pousser.
elle était retournée dans le jeu, hein, et on a la fin par rapport à ça, d'accord? On va réussir à se défaire de ça, mais pour l'instant, c'est pesant et c'est lourd, d'accord? Ça bouleverse, ça bouscule, c'est des choses qui sont très pesantes. J'allais vous dire quelque chose et je sais plus du coup. Ouais. Oui, on est fatigué, on est épuisé, on a l'étoile de l'homme, mais pour moi, c'est peut-être plus sur l'énergie masculine, justement, de l'action, de passer à l'action, d'accord? Et il y a un problème par rapport, enfin, un problème, entre parenthèses, il y a quelque chose qui bloque par rapport à cette action, d'accord? J'ai envie de passer à l'action, mais j'y arrive pas. Pardon. Je viens d'avoir un déclic par rapport à la première énergie et ce qu'on disait. Sur la première énergie, on avait quelqu'un effectivement qui a envie d'aller vers l'amour, qui a envie d'aller vers l'autre, mais qui n'y arrive pas. Là, sur cette seconde énergie, en beau miroir inversé, on a de nouveau quelqu'un qui a envie de mettre des choses en place, mais qui n'y arrive pas, d'accord, qui est bloqué. Et pour moi, c'est plus lié par rapport au travail, justement, sur cette seconde énergie. Peut-être sur la première énergie par rapport à l'amour, à l'autre. Et là, sur cette seconde énergie, il n'y a pas de hasard. Hein, d'accord? On est en miroir. Il faut savoir que souvent, effectivement, il y en a un qui a un blocage par rapport à l'autre et l'autre a ce blocage par rapport à autre chose à l'extérieur. D'accord? Et c'est vraiment ce miroir-là inversé. Le blocage que moi j'ai par rapport à toi, toi tu l'as par rapport à l'extérieur, que ce soit le travail, une situation extérieure, quelqu'un extérieur, d'accord? Et là pour moi c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Voyez ce qui résonne en vous dans les étapes où vous êtes. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un sur le travail qui a envie d'avancer mais qui n'y arrive pas, d'accord, qui est bloqué par une mémoire, par une croyance limitante. Ça va s'arrêter. Vous voyez, on a une libération et ça va se couper et qui n'arrive pas du coup à passer à l'action. Et on demande à cette personne de s'arrêter, de se poser, mais il y a comme quelque chose chez cette personne qui se dit, mais oui, mais si je m'arrête, bah, je peux pas avancer. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Ah oui, mais si je m'arrête, je peux pas avancer, il peut rien se passer. Oui, mais tu as besoin de t'arrêter pour comprendre, pour pouvoir avancer derrière, d'accord? Et il y a vraiment un truc, une croyance là-dessus, une mémoire qui empêche vraiment là, cette personne d'avancer par rapport à ça, de passer à l'action. Mais il y a un temps de pause nécessaire pour pouvoir ensuite se libérer et passer à l'action. D'accord? Il y a une invitation derrière. Hein. Vous voyez, les blocages, on a les blocages et c'est comme si quand on se libère de ça, derrière, il y a une invitation qui est posée. C'est lié, je vous le dis, on est liés. On est liés. C'est pas possible qu'il y en a un qui avance et pas l'autre. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Mais puisqu'on est liés. D'accord? Alors, on n'avance pas sur les mêmes choses, effectivement. Vous voyez, pour l'instant, c'est effectivement pesant, c'est lourd, c'est compliqué. D'accord? On va nous apporter les compréhensions nécessaires, mais il faut s'autoriser ce temps de pause pour avoir ces compréhensions. Elle a sauté? Ah non, je croyais qu'il y en avait une qui avait sauté, je n'avais même pas compris. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie ou pas? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ouais, vous voyez l'endurance. J'ai vraiment quelque chose comme ça sur le travail, là. Ça vient de quelque chose de profond pour moi, hein, d'accord? Donc, laissez-vous le temps. Appelez, si vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute, faites-le, d'accord? Mais il y a quelque chose à comprendre, là. Hein, pour pouvoir se libérer. Cette endurance, c'est ce truc de toujours faire. Vous voyez, il faut faire, il faut faire, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Je ne peux pas m'arrêter, quoi. Mais je pense que cette seconde énergie a quand même la compréhension par rapport à ça. C'est-à-dire que cette seconde énergie, elle sait, mais elle ne sait pas comment s'en défaire, là. Force et pouvoir, hein, donc... on a la force nécessaire intérieure pour pouvoir se libérer de ça. D'accord? On a l'intégration, on a quelque chose qui va s'intégrer là. Écoutez vos intuitions, écoutez ce que les guides ont à vous dire. On a la guérisseuse. Ok, alors est-ce qu'il y a autre chose sur cette... Mais des blessures qui remontent, d'accord? C'est vraiment là, on a vraiment des blessures qui remontent. Ça amène à... Alors, c'est pas une nuit noire de l'âme, mais en tout cas, ça amène à des émotions un peu lourdes, un peu pesantes, qui ont besoin d'être vues, entendues. D'accord, pour pouvoir se libérer. On a l'union sacrée, on parle d'accueillir effectivement par rapport à l'union sacrée, ce qui se passe. Peut-être qu'effectivement, on a quelqu'un qui est impacté, vous voyez, quand il y a par exemple une communication ou quelque chose, et à un moment donné, quand ça s'inverse, on le comprend, ce que l'autre pouvait vivre aussi, puisque en fait, finalement, la reconnexion à l'autre va amener des libérations.
d'accord? Et je pense que pendant un temps, le fuyant, c'est ce qui se passe. Ça veut dire qu'il ne comprend pas, il ou elle ne comprend pas forcément, mais finalement, la connexion à l'autre, ça veut dire qu'un contact, on voit l'autre, etc., ben, ça amène il y a quelque chose qui remue, et en fait, ça amène des libérations. Et il y a peut-être quelque chose comme ça, vous voyez, d'accueillir ce que l'union sacrée amène, d'accord? Sur cette seconde énergie. C'est-à-dire que si on est poussé, par exemple, à recontacter l'autre, bah, peut-être que c'est important pour qu'il y ait quelque chose qui puisse remonter et se libérer. D'accord. Face à l'autre, on contrôle rien, hein, et l'autre va amener ses libérations et ses remontées de choses pour pouvoir se libérer. D'accord. Donc d'accueillir, il y a des synchronicités. De toute manière, cette seconde énergie a des signes pour aller vers ce qui a besoin d'être vu. D'accord. On a le couple sacré qui ressort, le féminin sacré aussi. Ok. Donc le pouvoir personnel intérieur de pouvoir poser les actions aussi desquelles on est poussé. Il y a des peurs chez cette seconde énergie. Hein. Alors j'ai trop de cartes là qui sont tombées, mais ouais, beaucoup de cartes. On a les compensations, donc vraiment de pouvoir se libérer de ça, de retrouver en soi pour... Il y a des nouvelles derrière. Hein. J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. On a les énergies tierces, l'ego... montée de Kundalini, il y a des peurs. C'est pas forcément, pour les énergies tierces, c'est pas forcément d'autres personnes, mais plutôt les peurs là pour moi. Hein. Puisqu'on a les peurs qui ressortent, là, c'est vraiment les peurs, l'ego, tout ça, c'est les peurs là. Hein. Il y a vraiment beaucoup de peurs qui remontent, qui sont liées pour moi à des mémoires, d'accord. De toute façon, une fois de plus, la justice divine, c'est pas une punition, mais on vous amène à prendre conscience de ça pour pouvoir vous en libérer. Il y a des montées de Kundalini qui sont présentes, hein, donc on ressent beaucoup l'autre aussi. Hein. Ok, est-ce qu'il y a des conseils sur cette seconde énergie? Est-ce qu'on a des conseils sur cette seconde énergie, s'il vous plaît? Ça épuise ces libérations, hein, et il faut prendre le temps de s'arrêter. Hein. Voilà, si on sent qu'on a besoin de s'arrêter, c'est important de prendre le temps de s'arrêter, d'accord? On a changé de direction et nouveau partenaire chez cette seconde énergie. On a le chakra du cœur là qui ressort, d'accord, donc de l'ouverture du cœur. Changer de direction et nouveau partenaire, ça parle de quoi? On a l'enfant qui est là, d'accord. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Peut-être simplement de prendre conscience que... pour moi, il y a quelque chose... Ouais, on a l'ouverture. Donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Pas forcément avec un nouveau partenaire, mais quelque chose de nouveau. Ça veut dire que, après, si vous êtes amené à vivre une autre relation, vivez votre autre relation. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Si on est poussé à vivre une autre relation, vivez ça. D'accord. Mais là, c'est peut-être simplement justement quelque chose de nouveau qui arrive, pas forcément une nouvelle personne, mais par rapport peut-être à l'autre, un changement qui arrive, quelque chose de nouveau, d'accord, une ouverture qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, peut-être qu'on n'a pas l'habitude justement de recevoir, qu'on a l'habitude plutôt de donner, etc., face à quelqu'un de fermé, et que là, il va y avoir un changement, c'est-à-dire que l'autre va peut-être être plus dans l'ouverture, etc., ça change. D'où le changement de direction, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce truc on donne, mais on est dans l'ouverture d'autre chose, d'accord? Et peut-être que c'est ça qui fait peur. Parce qu'on n'a pas l'habitude, on a beau le vouloir, on a beau avoir envie que ça se concrétise, le moment où ça commence à se concrétiser, où l'autre commence à s'ouvrir plus, et ben là, frayeur, peur, quoi. Ah bah ouais, mais non, en fait, je suis pas prête ou je suis pas prête, quoi. Vous voyez? Et je pense que on a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que là, quelque chose qui est en train d'évoluer, de changer, d'accord? Quelqu'un qui est en train, c'est pas forcément un nouveau partenaire, mais quelqu'un qui est en train de changer, où il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger chez cette personne, et bah du coup, ça crée les peurs chez cette seconde énergie. D'accord? On a l'étoile de la femme, hein. On vous dit bien que de toute façon, c'est destiné. On a aussi la trahison là derrière et l'homme, d'accord. Il y a vraiment un truc par rapport à tout ça là. Hein. Pas simple. Ok, d'accord. Alors, pour moi, on a vraiment quelque chose qui est en train de changer justement et d'évoluer, mais ce qui peut créer des peurs parce que ça sort justement de cette zone de confort, d'accord? Il y a vraiment des choses assez puissantes là qui sont en train de se libérer par cette pleine lune, certainement, qui amène ça. En tout cas, il y a des libérations assez fortes là. Alors, sur le lien, s'il vous plaît. Sur le lien, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? Sur le lien, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire sur le lien? Oh, et oh, trop de cartes.
Transmutation, ouais, il y a des carapaces. Pour l'instant, on se protège. Voilà. D'où les peurs, hein. Il y a des peurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a des peurs? On se met en recul, on se protège. D'accord? Il y a des carapaces. Mais on a quelque chose qui est en train de se transformer. On a la fleur il y a l'envie sur le lien. L'envie est là. Il y a comme une dualité entre l'envie et les peurs, quoi. Là, on a vraiment pour moi une conscience du lien chez les deux personnes, mais il y a une peur qui est très présente, d'accord, de cette mémoire-là. Donc, il y a l'envie et en même temps, ouais, c'est cette dualité-là. J'ai envie, mais je me protège, d'accord. Mais c'est en train de transmuter. Il y a des transformations, des transmutations sur le lien qui sont présentes. L'envie, vous voyez, une fois de plus, le feu est de nouveau là. Donc, il y a vraiment cette envie qui est présente. Il y a une grande connexion, là entre les deux. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Il y a une confiance aussi sur le lien qui est en train de se gagner, d'accord, de plus en plus. Mais il y a ces peurs qui sont encore présentes. Il y a l'éveil. Vous voyez, donc tout ce qui est spirituel, ancrage ciel. Donc pour moi, il y a vraiment une grande connexion. Là, de plus en plus... On est dans ce lien de plus en plus énergétique. Ça veut dire que on est de moins en moins dans ce côté très terre à terre, terrien. Et on sait que ce lien, il est là. On sait que ce lien, il ne va pas se couper, il ne va pas disparaître. Mais il y a des peurs qui empêchent encore de vivre complètement ce lien. Il y a des peurs. On a l'attachement. Pour moi, c'est pas Pour moi, là, c'est pas l'attachement. Vous voyez ce qui résonne en vous, mais c'est pas l'attachement de dépendance émotionnelle, d'accord? On est vraiment plus dans des peurs qui nous retiennent, en fait. Hein. On a la perte, vous voyez? Pour moi, on est vraiment dans des peurs qui nous retiennent. On a la peur d'être rejeté, on a la peur d'être trahi, on a la peur de perdre, enfin peut-être pas de perdre, mais ouais, enfin voilà, il y a des peurs qui retiennent pour moi, vous voyez, mais il y a des envies malgré tout de discuter, de communiquer, et derrière on a l'apaisement. Vous voyez, à partir du moment où on arrive vraiment à s'exprimer, à discuter, il y a la paix derrière, il y a l'apaisement, il y a effectivement des mémoires là qui bloquent actuellement le lien. Il y a des changements par rapport à ça, hein, d'accord? D'où l'enfermement, hein. D'où le fait qu'on n'arrive pas à se sortir de cet enfermement. Il y a vraiment des mémoires là qui bloquent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les deux énergies, on a pu le voir, donc c'est vraiment ça. Mais il y a une fin par rapport à ces blocages, d'accord? Pardon, alors, on parle de communication et j'ai la gorge qui... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît, pour le lien? Alors, on a l'entreprise qui est là et on a l'amour. Donc, vous voyez, pour moi, et on l'avait, c'est fou parce qu'on l'avait vraiment chez les deux. Chez la première personne, on avait l'amour, on avait les peurs par rapport à l'amour. Chez la seconde, on avait les peurs par rapport au travail. Et pour moi, c'est lié en fait. Ça veut dire qu'on est vraiment en miroir inversé. On est vraiment en miroir inversé. Il y en a un des deux, c'est les peurs par rapport à tout ce qui est travail. Et l'autre, les peurs par rapport à l'amour qui bouleverse et qui bouscule, d'accord? Mais quand ces mémoires vont se libérer, ça va se débloquer. Il faut laisser le temps au temps aussi, d'accord? Mais dans l'énergie, vous voyez, on a quelque chose quand même qui se transforme là. Hein. Vous voyez, on a un changement, on a vraiment plus de sagesse par rapport au lien et on a une renaissance sur le lien. Après tout ça là. Alors ça veut pas dire que ça prend 6 mois ou 1 an. Hein. Des fois, c'est voilà, une mémoire qui a besoin d'être libérée. Prendre le temps de mettre en lumière aussi cette mémoire, d'accord, pour pouvoir la libérer. On a l'abondance et on a l'équilibre hein, sur le lien qui arrive derrière. On a la sollicitude là. D'arrêter de s'abandonner. Il y a un truc, et je vous disais tout à l'heure sur la seconde, il y a un truc d'alignement, vraiment de pouvoir vraiment s'aligner et se positionner, vous voyez, plus ça va, plus on va vers un alignement de plus en plus ancré en fait, de plus en plus fort et de plus en plus ancré. Je pense que là, on est en train justement de voir sur cet alignement pour pouvoir être de plus en plus aligné, que ça se renforce. On a une oppression sur le lien. Donc effectivement, je vous disais tout à l'heure que c'était pesant. Donc cette mémoire-là qui traîne est pesante, d'accord? Ouais, ça amène des choses un petit peu compliquées, des émotions qui perturbent. Mais derrière, une fois de plus, on a l'ouverture, on a la percée, d'accord? Donc c'est quelque chose de très pesant, mais qui va amener, vous voyez, l'accumulation, mais on a la libération de soi derrière, mais qui va amener une grande libération pour moi.
Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oh, s'il vous plaît. Sur le lien. On a autre chose sur le lien. Il y a le manque qui ressort sur le lien. On a l'éveil qui est là, les limites. Ouais. Donc il y a encore du manque sur le lien, d'accord. Peut-être des deux côtés, peut-être que d'un côté, mais en tout cas, il y a le manque qui ressort. On a la séparation, on a le passé, vous voyez, il y a des peurs par rapport au passé, peut-être justement par rapport à un éloignement. Alors, mais ça amène vraiment à une mémoire, pour moi, plus lointaine, d'accord. Mais en tout cas, il y a peut-être justement des peurs par rapport à des éloignements qu'il y a pu y avoir, de l'attente. Des peurs aussi justement de l'attente de l'autre, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça qui ressort sur le lien et là qui empêche d'avancer. Il y a des choix sur le lien, on a l'instant présent et derrière on a la fusion, d'ailleurs on a la vague du changement. Il y a vraiment quelque chose à apaiser par rapport au passé, d'accord, pour pouvoir vraiment être dans la compassion et dans la légèreté là à l'intérieur, parce que là c'est pesant, d'accord. Il y a vraiment quelque chose à apaiser, à apaiser par rapport au passé, d'accord. Vous voyez, il est temps de partir. Pour moi, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se clôt, d'accord. Un schéma qui était avant, qui est en train de se terminer sur le lien, d'accord. Mais on est encore justement dans cette peur de tout ce qui s'est passé avant. Mais il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour aller vers du renouveau. Ne pas hésiter à demander et d'être dans l'acceptation de ce qui se passe là. Ok. Bon. Voilà. Tout se passe au bon moment. Donc, pas de culpabilité. Tout est là au bon moment. Tout se passe exactement comme ça doit se passer. Et les choses se passeront au bon moment. Ça ne sert à rien de forcer. Si on n'arrive pas, de toute façon, on ne peut pas forcer les choses. Les choses vont se débloquer pour pouvoir aller de l'avant au bon moment. D'accord. De ne pas hésiter à se ressourcer, de garder confiance. Derrière, j'ai quoi? J'ai l'engagement, d'accord. L'envie d'avancer à deux. Voilà. Et ben, je vous souhaite une belle semaine. Bon courage si c'est des énergies un petit peu compliquées. Ça va passer, c'est passager, d'accord. Ça se libère. Une fois que ça se libère, on retrouve de la légèreté. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.